Aujourd'hui, on va faire une enquête et tout d'abord, je vais laisser te détendre et je vais t'accompagner dans cette, détente, cette, mise en état de conscience modifiée. OK. Donc je vais commencer avec un décompte de 10 à 1 et déjà, tu prends une profonde inspiration par le nez et profonde expiration par la bouche et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tout ton corps se détend. À chaque palier, de plus en plus détendu, et tu t'enfonces à l'intérieur de toi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, quatre, deux et un. Je vais maintenant compter de 1 à 3 et à 3, connecte-toi au mot être de la nature. 1, 2 et 3. Dis-moi
ce que tu perçois ou ce que tu visualises? Heu, pour le moment, je vois un nuage, Mmh. violet sombre. Pour le moment, c'est ce que je vois. OK. Que ressens-tu en écoutant les fréquences qui émanent du mot «être de la nature»? Heu, Là, ce qui me vient tout de suite, c'est un courant de pensée. Mmh. Tu ressens autre chose? Pour le moment, non. OK. Que perçois-tu ou visualises-tu lorsqu'un être humain invoque un être de la nature? Maintenant. Ça alimente le nuage. Mmh. De quelle manière ça l'alimente? Observe. Mmh. Par les croyances et la dévotion. Hem, Ça alimente un courant de pensée. C'est là que ça m'amène. Mmh. Qui ou que se présente aux personnes qui invoquent les êtres de la nature? Regarde. Ce que je vois, c'est les 3 quarts du temps, c'est c'est très bizarre. Alors, personne se présente, Mmh. la plupart du temps. Par Oui. contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des événements style, admettons, là, j'ai une personne lambda dans la nature en train de d'appeler, de se connecter à aux êtres de la nature et Mmh. en fait, ils vont interpréter, un coup de vent comme une réponse et ou un bruit, un craquement, tu vois, dans la forêt, ce genre de choses, Mmh. qui vont tout de suite, le prendre comme une interprétation à une réponse à leur invocation et ce que D'accord. je vois, c'est que ça alimente, leurs croyances Mmh. et ça nourrit ce nuage, qui pour moi, ce nuage est un égrégore, finalement. D'accord. Donc tu dis dans les 3 quarts du temps, personne se présente et dans l'autre quart de temps, qui ou quoi se présente? Alors, je vois des êtres, mais c'est pas des êtres de la nature. De quoi ils ont l'air? Bah, Tu peux me les décrire? ce que j'ai comme information, c'est comme des êtres qui sont assez proches de notre réalité et qui vont appuyer, hem, ou chuchoter sans forcément se coller, mais qui vont se nourrir de ça, parce que quelque part ça les nourrit aussi. Comment ça les nourrit? Ce que je vois, c'est que, par exemple, là, il y a un être,
Je vais dire éthéré parce que je le vois pas comme, Tu peux toucher la fréquence, oui, vérifier. d'accord. Mhm. Ça ressemble à, un bonhomme difforme, petit. J'ai pas le nom. Pour moi, je dirais, un genre de gnome, tu vois? Mais c'est pas, pas comme on l'imagine, un petit avec un petit bonnet rouge ou quoi, hein. C'est vraiment, pas beau, quoi. C'est Mhm. Ça a plus la tronche à Quasimodo que Est-ce qu'il a un ADN? Oui, non, partiellement. Vérifie. Fais une lecture. c'est Un ADN? Oui, non. j'ai pas de nom. Le seul truc qui ressort, c'est lié à la Terre. À la Terre, l'élément ou la planète? Ou les deux? Sa vie sous terre. D'accord. Dans une dimension proche de la nôtre Oui, et de forme éthérée. là oui. Et il peut être dans le physique aussi, hein. Mhm. Mmh, Et du coup, tu me disais qu'ils peuvent appuyer, chuchoter et se nourrir? Se nourrir d'énergie, de croyances. En fait, ça c'est relié à ce nuage-là. Et ce que je vois, c'est que ce nuage, il est, interconnecté. C'est qu'il est pas tout seul. Je sais pas comment expliquer. Il y a plein de nuages, en fait, Mhm. et ils sont interconnectés, ces nuages. Je sais pas comment expliquer. C'est comme, tu un puzzle Mhm. et elles se touchent pas, les pièces, mais elles sont connectées entre elles. Je sais pas comment expliquer. C'est comme Ok. ça. Mhm. Et ces autres nuages correspondent à quoi? Tu peux C'est la même vérifier? chose. C'est la même chose. C'est comme si, Mhm. Des égrégores, on parle. oui, mais qui sont dispatchés un peu partout. Ok. Et quel impact ont ces nuages sur les êtres humains qui font appel aux êtres de la nature? Regarde. Ça renforce leurs croyances et ça maintient l'égrégore. Quels sont L les impacts de ces croyances sur les êtres humains? Est-ce qu'il y a des conséquences? Oui ou non? Oui, Ah ah. Lesquels? heu ça enlève totalement le discernement, Hmm. Pourquoi? Regardez. vu qu'ils sont confortés, dans leurs croyances et ben, ils discernent pas, le vrai du faux et ils prennent, les choses qu'ils reçoivent comme une réponse, comme Mhm. quelque chose de vrai et bah, ils discernent pas quoi, ils prennent ça comme une vérité absolue donc Ok. D'autres conséquences, à part le discernement? ben, ça oui, forcément ça amène des conséquences dans le sens où, ils sont pas du tout à l'écoute d'eux-mêmes. Mhm.
Ils pensent que si, mais c'est complètement erroné. C'est une illusion. Mmh. Et ils sont, bah, j'ai le mot perdition, quoi. Enfin, c'est contrôle aussi. C'est pas. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres conséquences dans la matière, au niveau de la vie physique? bah, les conséquences, elles sont ce qu'elles sont. C'est-à-dire que vu qu'ils sont dans l'axe de de ce courant de pensée-là, ça Mmh. engendre des événements. C'est-à-dire, par exemple, là, j'ai un exemple concret. Oui. Un atelier dans la nature, quelque chose de très positif, hein. C'est très bien amené, c'est très beau, même c'est très agréable, hein. Je vois que c'est des groupes en semi-randonnée qui vont justement se connecter, s'initier, parce qu'il y a ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui découvrent totalement et qui sont totalement novices Mmh. dans ce genre de choses et qui vont adhérer. Et finalement, ça a un côté rabatteur, un côté il y a une très belle, un très beau packaging dans comment c'est amené. Mmh. Et du coup, bah, ça détourne, ça détourne l'humain, OK. tout en restant dans un emballage très beau, très Mmh. positif et très bienveillant. OK. Déconnecte toute cette information. Maintenant, regarde s'il existe différents types d'êtres de la nature. Si oui, lesquels? Alors, il en existe. Oui, tu peux me les décrire? Heu, j'ai des ondines. Mmh. Alors, je sais pas trop comment le définir, c'est pas très ça prend un peu la forme que ça, c'est dans l'énergie. Mmh. Est-ce qu'elles ont une fonction? Ils interagissent avec, les éléments, mais certaines Mmh. pas ça interagit pas avec, avec l'humain, si c'est ce que tu veux savoir. Je veux Est-ce savoir, si elles ont, une fonction, en fait, dans le fait d'interagir avec les éléments. Est-ce que ça a une utilité? À quoi ça sert? ça crée un équilibre, Mmh. mais c'est plus dans le plan énergétique que ça se passe, Mmh. donc complètement d'ailleurs. Et ce que je vois, c'est que c'est en lien avec les lignes telluriques. Mmh. C'est un petit peu comme, ah voilà, l'exemple que j'ai, c'est pas mal là. C'est un petit peu pour réguler, on va dire, tu sais, comme, dans le corps humain, le flux sanguin dans les veines, que ça circule Oui, bien. Ben là, c'est pareil, ça passe par, les énergies telluriques et ça l'énergie d'accord. pour que les énergies circulent bien un peu partout, c'est ce que j'en comprends. Mmh. OK. Quoi d'autre? À part les ondines, donc? Je regarde. Mmh. Dis-moi.
Bah, en fait, Oui, c'est pas enfin, si, ça reste des êtres, mais je vois les arbres surtout oui. et Qu'est-ce que et tu peux me dire sur les arbres? bah, les arbres, communiquent communiquent et transmettent aussi des informations Mmh. Communique avec et qui ou quoi? bah, c'est pareil, en fait. C'est relié avec Les lignes, les lignes telluriques telluriques et l'équilibre et énergétique? les nappes aussi, parce que l'eau sert à faire circuler aussi, les informations Oui, et ce OK. que je vois, c'est que les êtres principaux de la nature, ce sont eux. OK, mais recentre-toi sur l'appellation première que Mmh mh. j'énonçais plus tôt, c'est-à-dire les êtres de la nature, plus largement sur les plans énergétiques, pas les éléments physiques comme les arbres Bah, qui sont justement, des ils consciences. Mmh. sur le plan énergétique, ils sont très actifs. OK, intéressant. Tu me parlais, un peu plus tôt aussi de quelque chose qui ressemble à des gnomes, des lutins, C'est pas des lutins, dans la c croyance? c c'est pas des lutins, hein. Oui, tu me disais des petits bonhommes, un peu difformes C'est très et liés à la rond. terre et qui C'est vivent sous pas terre. ouais, c'est rond, c'est j'allais dire c'est rond. Ça a une tête ronde, mais cabossée quoi, enfin, OK, c'est pas beau. et eux, quel est leur rôle, leur fonction? Regarde. Hem, faire respirer la terre. Mmh. Ça crée des conduits, je sais pas comment expliquer, c'est des conduits, et c'est bon pour la terre, OK. bizarrement, mais bon. De ton point de vue, Mmh. de là, ce que tu observes, on peut dire qu'ils ont un rôle, bénéfique pour l'équilibre de la Terre, la planète? Ah oui, oui, ils Mmh. sont utiles, on va dire ça, ils sont utiles. OK. Est-ce que, tu perçois d'autres types d'êtres, de la nature? Non, après c'est que dans le domaine du physique. C'est-à-dire? Comme Tout ce qu'on connaît. c'est quoi? Qu'est-ce qu'on connaît? Les êtres de la nature, c'est la faune et la flore Ah, d'accord. et et on en a besoin. Mmh. Je parlais juste sur un plan purement éthérique, Mais là, non, j'ai mmh, pas des d'informations. êtres, d'autres densités. Mmh, il y a dans les croyances, ce qu'on appelle les fées, par exemple. Si tu te connectes au mot, qu'est-ce que tu perçois? Regarde. Je reviens aux nuages. OK, très bien. Ce nuage, justement, d'où il vient? Va à l'origine, au moment où il se crée et observe le processus. Dis-moi ce que tu perçois, ce que tu ressens? Heu, OK, bon. Mmh. Là, ce que je vois, donc déjà, je suis à une autre époque. Oui. Tu peux dater ou?
c'est vague, c'est Ça au temps. ressemble au Moyen Âge, mais même avant, tu vois. Enfin, D'accord. ça ressemble à ça. Et là, il y a un courant de pensée qui se met en place, Mmh. mais qui est très. Alors, je pense que. Non, Pense pas. oui, Décris-moi, juste. d'accord. C'est Courant un de courant de pensée? pensée qui est donné, mais qui était Oui. déjà là. Mais ce que je vois, c'est que c'est vraiment à cette époque-là où ça a pris de l'ampleur, Mmh. par manque de connaissances. Mmh. Et donc, du coup, ce qui n'est pas compris est interprété d'une manière où ça va engendrer des croyances et des Mmh. craintes, quelque part. Mais euh, disons que là, c'est renforcé, quoi. Ça OK. existait déjà avant, mais là, Est-ce que, là, c'est comme s'il y avait quelqu'un un déclencheur qui fait que observe justement, quel est ce déclencheur? Maintenant? le manque de connaissances. Mmh. Est-ce L'éducation. est-ce Oui, que quelqu'un ou quelque chose a eu la volonté de créer ce nuage, cet égrégore, on peut dire? oui. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? Qui? Là, je remonte encore un peu plus loin. Mmh. Je suis sur des reptiloïdes. Mmh. C'est une, ouais, je vais appeler ça comme ça, une sous-religion, quelque part. C'est le but de la création de Oui, ce nuage, une sous-religion. c'est Dans quel but? du contrôle. Pourquoi ça amène du contrôle? Ça amène du contrôle parce que ça rassemble énormément de gens. Mmh. Ah, dans un premier temps, là, comme je te dis, dans cette époque-là, là, où j'ai vu juste avant, Oui. ça nourrissait En fait, ça engendrait de la peur. Ah ah. Et ensuite, il y a eu des orateurs, on va appeler ça comme ça, Mmh. euh, qui transmettent des histoires par l'oral. Mmh. Et ensuite, ça a été rapporté à l'écrit. Mmh. Donc, du coup, ça a amené beaucoup de ce que nous, on va appeler du folklore. Mmh. Et ça, la machine est lancée. D'accord. Après, ça part dans tous les sens. Ça dépend des peuples. C'est les mêmes histoires, mais c'est pas Mmh. raconté de la même manière, mais c'est les mêmes choses. Et finalement, c'est les mêmes croyances. Mmh. Comme dans certains pays, je sais plus si l'Écosse ou l'Islande, l'Irlande, l'Irlande, C'est la même beaucoup chose. de folklore, hein. Et pour autant, est-ce qu'il y a eu des événements réels dans la matière qui peuvent soutenir ces croyances ou c'est purement, imaginaire et Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a eu comment on appelle ça? Des interventions dans le physique. oui. Hum, mais c'est pas ce que les gens pensent que c'était. Enfin, je sais pas comment expliquer. Donne-moi un exemple concret, par exemple. Alors là, par exemple, je vois une enfant qui est dans la forêt. Oui.
et qui a une interaction avec ce qu'on nous on appellerait un lutin. D'accord. Sauf que déjà, elle a des perceptions de médiumnité qui sont en elle. Oui. Il y a il y a la forme d'innocence qui est là dans le sens où elle croit ce qu'elle voit. Sauf que c'est contrôlé. C'est pas, Qu'est-ce qui est contrôlé? disons elle a ses bagages et on lui fait voir ça. Et en fait, c'est On fait parle exprès. d'interférence. Exactement. Et c'est fait exprès dans le sens où ça donne du crédit. Mhm. Ça donne du crédit et plus il y a de personnes comme ça qui sont touchées, et plus ça, on va appeler ça comme ça rabat des gens dans certaines croyances et ça alimente. Et la machine est lancée, quoi. On va créer comme ça des petits groupuscules à plusieurs endroits, Mhm. dans des lieux qui sont très marqués par de belles forêts, de belles pierres, surtout des endroits qui font très, entre guillemets, mystiques. Du coup, ça nourrit encore plus, Ok. ça alimente encore plus, ça rend encore plus les événements encore plus vrais, encore plus magiques, on va dire, pour le côté humain, dans Oui. ce qu'il va percevoir. Et, euh, et l'égrégore grossit. Ok. Observe de nouveau ce nuage, cet égrégore, et regarde si il est connecté à des êtres. Euh, alors, oui, Oui. oui, Oui. forcément, par tous Oui. ceux qui l'alimentent déjà. D'accord. Tous ceux qui font appel aux êtres de la Complètement. nature Surtout, et qui ont la croyance, et ça alimente cet égrégore énergétique. Est-ce que, est-ce que d'autres êtres sont connectés, on va dire, de l'autre côté pour récupérer de l'énergie? À quoi après elle sert cette énergie stockée en forme de nuage? Ça? elle sert à soumettre Ok. Donc finalement, ça coupe l'être humain de son discernement à savoir qu'il est son propre maître et faire appel à l'extérieur de lui, c'est ça? complètement. Mhm. C'est comme pour... Oui, ça va dans le sens rassurer l'être humain comme quoi il y a des êtres en connexion avec eux, alors qu'en fait pas du tout, parce que ça les coupe complètement de qui ils sont. Ils passent à côté d'eux. Mhm. Enfin, ils passent à côté d'eux complètement. Ok. Maintenant, observe si il arrive qu'un de ces êtres de la nature se colle sur un être humain. Non, ça se colle pas. Mhm. Ce qui est collé sur les êtres humains, ça va être leurs interférents qui vont jouer avec ces croyances-là. Disons Mhm. que si y a, là, ce que je comprends, c'est que la Terre, voilà, il faut comprendre que faut voir la Terre comme un corps humain. Oui, Elle a ses cellules qui, tout pareil, ses veines, donc on va dire, comment on va appeler ça? Tu vois, nous, on a toutes nos cellules et plein de bactéries et plein de bébêtes en nous qui font que notre machine marche bien. Tu vois, le corps humain fonctionne. oui. Ah oui. C'est pareil pour la planète et ça en fait partie, ces êtres-là. Ça marche en harmonie, il n'y a pas besoin d'intervention de l'humain, c'est naturel, ça se passe comme ça et c'est très bien.
Mais il y a pas de chacun vit sa vie, quoi. OK, très bien. Hem, Qu'en est-il des gens qui expérimentent, ce type de relation avec des supposés êtres de la nature? Quand ils font appel, qu'ils communiquent? Je sais qu'il existe des stages d'initiation, des formations et C'est les pas des gens êtres de vivent la et nature. C'est pas et des êtres de la nature, hein. qu'est-ce qu'ils vivent alors ces gens? Parce qu'ils vivent quelque chose? C'est des interférents Mmh. Est-ce que, et ils s'appuient sur leurs croyances et du coup, ben, est-ce en que les fait, gens qui pratiquent ce qu'ils ces ressentent, c'est eux-mêmes. formations Déjà, ce qu'ils ressentent au niveau oui. énergétique, en vrai, c'est eux. C'est ce qu'ils émettent. Mais ça, ils le prennent comme quelque chose qui est extérieur à eux et ils le comprennent pas. Ils le prennent pour quelque chose, comme une information qu'ils ressentent Mmh. d'extérieur à eux, alors que c'est eux-mêmes. Sauf C'est des que il y a des interférents qui jouent, qui appuient sur des curseurs. OK. Observe si un être humain qui peut participer à ce type de formation, d'initiation, qui est non interféré, une conscience libre. Qu'est-ce qui se passe? Observe. Ça lui convient pas. Hein, Il s'en hein. va. Enfin, c'est pas. Est-ce que ça peut créer une faille pour un interférent, par exemple? Observe. Alors, sur l'exemple que j'ai, je vois quelqu'un qui, Ouais, comme si s'il devenait réticent. Enfin, ça lui parle pas. d'accord. Son Euh, intuition Son profonde? intuition, ouais, profonde, non, ça matche pas. Mmh. Donc, du coup, il s'en Ça, une conscience désintéresse. libre qui fait une expérience, mais il y a aucun impact derrière. Juste C'est. OK. Mais par Non. exemple, une conscience libre qui ferait cette expérience et est-ce que ça peut créer une faille pour un interférent? Est-ce que ça arrive? Ah, attends, je vais prendre un autre cas. Oui, vas-y. Oui, oui, Ah, ça peut décris-moi créer. comment ça se passe? Eh bien. Eh bien, ça marche comme ça marche comme une présentation, une initiation. On va donner Mmh. des explications, comment ça fonctionne, comment on ressent. La personne va le prendre comme une vérité, hein, puisqu'elle fait confiance à la personne Mmh. et donc là, c'est une nouvelle croyance qui se met en place et elle se détourne d'elle-même et elle donne son pouvoir à l'extérieur. OK. Quelle est la différence entre cet exemple, cette personne et l'autre personne qui est conscience libre et qui, lui, a perçu la réticence? Pourquoi ça passe avec un et ça passe pas avec l'autre? Cherche la Alors cause. déjà, le premier cas, c'était une personne qui était déjà un peu sceptique, mais curieuse. D'accord. Et, et ces signaux lui ont Mmh. les signaux qu'il a reçus, c'était, non, je touche pas à ça, quoi. D'accord et Et pour l'autre l'autre? côté, c'est quelqu'un qui est très ouvert, heu, sur tout plein de sujets. Mmh. Vraiment très ouvert Mmh. à tout, un peu trop peut-être et l'expérience, qu'il vit, il le prend comme une information vraie et en fait, c'est un détournement de ses sens qui l'amène à croire ça. Et comment c'est possible? Pourquoi ça
passe chez lui? Pourquoi il y a cette Parce qu'il faille? a été convaincu? Comment? C'est quoi le Ben, par la processus? par la pratique. Par la pratique. C'est un cours d'initiation et Oui. son expérience, lui a plu et il a pris l'information comme, Et qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette pratique? Tu peux observer? oui, on lui fait sentir, comment ça s'appelle? De l'énergie, on va dire, avec ses mains Mmh. et on lui explique alors, si ça agit d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, sinon non Mmh. et à un moment donné, ben, ça match et en fait, ce qu'il perçoit, c'est, c'est un interférent et c'est l'interférent de la personne qui initie. Mmh. OK. Pourquoi, à ce moment-là, cet être humain n'a pas les signaux de sa conscience qui est sup qui est libre? Très ouvert et très, Et ça, c'est les croyances de la oui, partie mais ça y physique? joue, ça y joue, D'accord. ça y Oui, joue. oui, je te pose la question. Naïf, un peu aussi. Ça peut Quelqu'un être de une brèche, la oui, naïveté? oui, Mmh. oui, complètement. Parce Mmh. que du coup, il y a pas de sens critique et il y a pas de, heu, Est-ce que observe la partie subliminale de cet être humain à ces moments-là, qui est libre? Est-ce qu'elle transmet une information, des signaux concernant justement la possible, falsification de ce ressenti énergétique? Qu'est-ce qui se passe? bah, il est mal interprété, effectivement, il y a un signal. Ah, d'accord. Hem, Ça passe par le plexus. Ouais, Sauf que la personne au moment où ça se passe, au moment où il y a le signal, si tu veux, oui. c'est, à un moment où dans l'initiation, on lui explique comment ressentir et finalement la personne, ce qu'elle ressent, c'est le signal de «c'est pas bon» quelque Mmh. part. Je grossis un peu les termes, mais c'est un peu Oui, oui. ça. Hem Et sauf qu'il va l'interpréter comme, au lieu de s'écouter lui, il va écouter «le formateur» entre guillemets, hein. Mmh. Et en fait, c'est inversé. Il va croire en quelque chose d'extérieur alors que c'est lui d'abord. Mmh. Et c'est là où il y a des détournements, en fait. OK. Déconnecte-toi de cette information. Très bien. Comment tu te sens? Ça va, je Bien? me sens neutre. OK. Pour revenir sur les êtres de la nature que tu m'as énoncé un peu plus tôt, observe s'ils ont leur propre source énergétique, oui ou non? Je comprends pas. Comment ça? Est-ce qu'ils vivent de leur propre lumière ou ils ont besoin de la lumière d'une autre conscience Non, c'est des êtres, à part entière. autonome? Oui. Mmh. Très bien. Mmh, Ce que je vois, c'est qu'ils sont c'est pas comme, oui. disons que leur programme, il est ce qu'il est, ils font ce qu'ils ont à faire et Mmh. Non, ils voilà. fonctionnent, partie I intégrante de oui, oui, cellules de la Terre. oui. Mais du coup, on n'a pas, besoin ni on Non, doit avoir d'interaction avec ces non, êtres-là. On les aucunement. laisse travailler sur leur plan et nous Ça sur le sert à nôtre. rien. Oui. De C'est le mieux. Voilà, toute façon, il y a pas de ce que je vois, c'est qu'il y a pas d'interaction, mmh. directe. Oui, d'accord, très bien et pour en revenir à ce nuage, mmh, violet là,
cet égrégore de croyance? Est-ce qu'il a un impact sur l'humanité? Ah oui, oui, oui. Ouais, lequel? Heu, Quoi? hem, bisounours, c'est ce que j'ai. Hem, Ah hein. ça, ça enlève le sens critique des gens, c'est Mmh. le discernement, ça met du brouillard à paillettes. Je vais appeler ça comme ça. C'est Du joliment brouillard dit. à paillettes, comme je dis, Ouais. l'emballage est beau. Ouais, oui. Mais alors, Et oui, mais c'est justement l'intérêt de cette enquête, c'est que c'est pas forcément évident de discerner avec ces approches, très séduisantes, on va dire. mmh, Et du coup, c'est intéressant d'avoir ces informations. Donc le but, c'est de créer, encore plus de déconnexion à soi-même et pour avoir plus de contrôle et être plus facilement manipulable. complètement. Mmh. C'est pas ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. On peut pas vérifier et le peu qu'on ressent, on peut croire que c'est vrai alors que ça peut être Bah, en fait, ce influencé. que les gens ressentent, Ouais, ce qu'ils comprennent pas, c'est qu'il y a 2 il y a 2 trucs. Il y a oui, eux et ils oui. arrivent pas à se comprendre et parce qu'il y a aussi on nous explique pas, hein, quoi, Ben oui, on n'est comment on pas fonctionne et les interférents. éduqués. Les interférents de chacun qui se servent aussi, Mmh. ça reste un pont quand même intéressant pour eux dans le Donc sens là, où la plupart du temps, tu me parles des interférences sur, par exemple, les formateurs, ah oui, mais les pas que, initiateurs. hein, pas que, hein. Quoi d'autre? Bah, sur la plupart des gens, hein. OK. Et sur les êtres de la nature, est-ce que tu en vois qui sont interférés? Ben non, ils fonctionnent. Pour moi, ils D'accord. de ce que je vois, c'est comme, ouais, ils fonctionnent, ils font ce qu'ils ont à faire et puis voilà, quoi. Est-ce que tu est-ce que tu perçois une conscience dans ces êtres de la nature? Est-ce qu'il y a des parties subliminales? Oui, oh oui, Mmh. c'est des êtres à part entière, oui. Mmh. Et tu me dis que tu ne perçois pas d'interférence dans leur groupe d'êtres de la nature? Ce que je vois comme interférence surtout, Mmh. c'est les dégâts que dans le physique qu'on fait. C'est-à-dire? La plus grosse interférence, c'est l'humain, qui a un impact direct sur l'environnement. Mmh. OK. Mais ma question, c'était de savoir, vu que ce sont des consciences, les êtres de la nature, est-ce qu'il y a parmi eux des consciences qui sont interférées? Oui ou non? Non, pas sur le plan OK. là. Je perçois pas. Mmh. OK. Hem, je peux donner mon point de vue de ce que je perçois par rapport à Mmh. ça? Oui, décris-moi. Mmh. Disons que pour les interférents, ce que je perçois Mmh. là, c'est pas intéressant pour eux d'interférer, sur ce plan énergétique là, vis-à-vis de l'eau, de la terre et des énergies. Mmh. Ce que j'en comprends, ils en ont autant besoin que n'importe qui. Par contre, ce qui est intéressant pour eux, c'est surtout, l'humain, quoi. C'est l'humain qui est Pourquoi c'est plus intéressant l'humain?
Parce qu'il pense, il crée, il a des émotions Mmh. et, et ils peuvent orienter ces émotions, ces fréquences finalement. C'est Pour plus, créer la réalité. c'est plus intéressant pour eux pour Mmh. générer des sources d'alimentation, on va dire, Mmh. et de contrôle. OK. Eh bien, c'était très intéressant. Je te remercie. Est-ce que tu as autre chose à ajouter sur, ce sujet des êtres de la nature finalement? Euh, non, Mmh. non. OK. Allez, donc maintenant déconnecte-toi complètement, reviens pleinement dans ton espace avec tes fréquences. Ah, et dis-moi comment tu te sens? Je me sens bien. Mmh. OK, prêt à rentrer? Oui, OK, allez, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Et déjà avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, tu te rappropries pleinement ton corps qui est plein d'énergie, pétille de joie, de bien-être, d'enthousiasme, de dynamisme, alerte. Tu fais circuler toute ton énergie à l'intérieur de ton corps qui se réveille avec légèreté, bonne humeur pour continuer cette journée. Et à 3, ouvre les yeux et bienvenue dans le présent. Ça va? ouais, Ouais. je suis là. Ok. Bon, bah écoute, c'était très intéressant. On a appris pas mal de choses. Hum, Voilà, quand même garder en tête que ce n'est pas forcément la vérité absolue en tout cas, que ça reste un point de vue de l'esprit avec des filtres et faut prendre ça justement avec discernement. Je pense que c'est le bon résumé de cette Oui, enquête. Écouter son propre discernement et s'écouter soi-même surtout. c'est ça. Tu veux partager quelque chose de ce que tu as vécu? Euh, En vrai, les êtres de la nature aussi, on a tendance à les écarter, mais c'est nous, Mhm. c'est nous. Euh, et c'est ça qui est le plus important finalement. La nature, elle a son train de vie, nous on a le nôtre et laissons-la faire ce qu'elle a à faire. Elle se débrouille très bien. Mhm. Voilà. Message. Merci beaucoup. Je vais couper l'enregistrement et à bientôt. Au revoir. Au revoir.